Donc, on a choisi ce lieu parce qu'on est sorti de Capernaum. On est sur le lieu où on appelle le Sermon sur la montagne. Jésus avait passé sa soirée ici, la nuit. Et le texte se trouve, si vous voulez le lire, dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Dans ce texte, c'est pas du judaïsme amélioré. C'est pas une formule où Jésus va dire, écoutez les gars, je vais vous donner la loi arrangée différemment. Là. C'était vraiment pour montrer le cœur même de la loi que Dieu avait donné plus de 1000 ans auparavant à un homme appelé Moïse, qui a reçu les fameux 10 commandements sur le Sinaï, qui est vers le sud du pays ici. Et dans ces 10 commandements, plus les 600 autres, il y a même 603 autres commandements, c'était pour révéler une chose. La loi qui est écrite dans le cœur de tous les hommes va finalement nous faire aimer le bien. Tout le monde aspire au bien, même si on échoue, même si on est rebelle, c'est qu'on aspire quand même à un bien qu'on n'arrive pas à atteindre. Et ce bien, il est décrit par la loi qui est écrite dans nos cœurs. Maintenant, Dieu le fait écrire sur des pierres, et Jésus a repris cette même loi, et là, il a donné le sens parce qu'on essaie de la domestiquer, la loi. Comme on arrive à domestiquer les animaux, on veut rendre ça viable. Comment je peux la vivre, cette loi-là? Comment je peux la rendre, justement, comme un animal domestique dans la maison qui m'obéit à moi plutôt que moi à la loi? Jésus a repris cette loi qu'on a essayé de domestiquer, en d'autres mots, la rendre viable, pour montrer qu'elle est supposée de révéler qu'on est mort, qu'on est séparé de Dieu. Elle est supposée de révéler le problème. Elle ne règle pas le problème. Alors Jésus prend cette loi de Moïse, il prend quelques commandements seulement. Un qui est assez connu, c'est sur la convoitise. Par exemple, de ne pas faire d'adultère. C'est une chose de ne pas faire d'adultère. C'est bien, tu sais, que si quelqu'un a été fidèle toute sa vie, tout le monde est content, c'est merveilleux, c'est très bien. Puis en passant, on vous encourage de l'être, là. Mais le problème, c'est que la meilleure illustration que je peux vous donner, c'est comme avoir mal au cœur, puis de ne pas vouloir le montrer à personne. Tu te serres les dents, tu as le goût de vomir, le vomi s'en vient, ça rentre dans la bouche, tu ravales tout ça, il y a une petite goutte qui sort, c'est tout. Et puis là, tu dis, j'ai pas vomi, j'ai pas manifesté de symptômes. Donc, Jésus voulait dire, non pas vomissez, mais que si tu as ces symptômes, c'est que tu es malade. Et la loi a révélé que tout le monde convoite. Tout le monde est en colère contre ceux qui ne nous aiment pas. Et comme il était dit précédemment, même nos amis, on a de la difficulté à les aimer. Imaginez le commandement de prier et d'aimer nos ennemis. Donc, le but de la loi, c'était pas de dire, écoutez, Jésus va venir, il va changer un peu les commandements, il va rendre ça plus viable. Le but de la loi, c'est de montrer qu'on est séparé de Dieu. Le but de la loi, c'est vrai que ça freine le mal. Je peux fermer ma bouche, serrer mes dents, c'est vrai. Mais ça ne réglera pas mon problème qui me rend malade. Quand le Seigneur, finalement, va révéler le problème, ça va nous tuer, ça va nous condamner, ça va signer notre arrêt de mort. C'est pour ça qu'on n'aime pas, bizarrement, c'est comme un paradoxe, on aime entendre la loi, son idéal, parce qu'on le recherche, et en même temps, on fuit cet idéal parce qu'il y a quelque chose d'autre dans nous qui rend manifeste que j'ai beau aimer la loi, il y a quelque chose qui la contredit en moi, la loi. J'ai beau prendre une résolution de passer plus de temps avec mes enfants, d'être fidèle, je sais pas moi, de payer mes impôts. Mais si je pouvais éviter, je le ferais donc. Donc, il y a 2 mois, on dirait. Il y a un moi qui est idéal, il y a un moi qui veut, puis il y a un autre moi, il y a une autre partie de moi qui dit « Ah non, non, non ». Et si ce paradoxe-là devient évident, c'est pas que vous n'êtes pas normal. Au contraire, vous montrez que vous êtes dans la norme, mais la norme du pécheur. Et c'est pour des pécheurs que Jésus-Christ est venu sur terre. Et c'est pour ça qu'ici, il a voulu enlever le fardeau aux gens de dire, écoutez, cette loi va vous tuer, mais moi, je suis venu vous amener la vie. C'est pas la loi qui va vous donner la vie. La loi va vous donner la mort. Mais craignez pas. Laissez cette loi vous amener à votre condamnation. Moi, je la prends. Moi, je vous donne la vie en échange. Ma vie, ma justice. Et on va voir, après la pause, comment finalement cette vie peut venir en nous. Comment la vraie vie que Jésus donne nous délivre de la loi qui nous amène à la mort. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.